Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le bout du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à tous et à toutes, c'est le Doc News pour la news, j'espère que vous allez bien. Moi ça super, je viens de tomber encore sur une news sur Nestlé, les eaux contaminées s'enchaînent et là c'est la limite, la fermeture du site, ce que j'ai vu dans les news. On va un peu analyser tout ça et ouais, c'est pas la première fois que Nestlé a des couilles comme ça, j'ai envie de vous dire. Une agence régionale de la santé pointe les risques sanitaires de l'eau de Pierre, 1000 emplois menacés. Nestlé doit envisager la fermeture de son usine de Vergennes, gare où est produit l'eau de Perrier. Des risques sanitaires sont pointés par un rapport que Le Monde et Radio France ont consulté. Et oui, j'essaie d'avoir un peu le rapport dessus, mais j'ai pas réussi à le choper. Il y a des gens qui reverront cette vidéo, qui seront en avant-première, n'hésite pas à me les donner. Pour voilà. On va un peu détailler ces trucs-là de Perrier, autant vous dire, c'est un peu... L'usine de Perrier-Verges-Garde, qui emploie un millier de personnes, va-t-elle devoir fermer ses portes? C'est la menace qui pèse sur elle après un rapport confidentiel de l'Agence régionale de la santé Occitanie ARS que Le Monde et Radio France se sont procurés. Après une inspection réalisée en mai, l'ARS pointe dans son rapport que la qualité sanitaire des captages de l'usine Perrier qui appartient au groupe Nestlé présente en particulier un risque d'ordre virologique. Pour rapport, le préfet du Gard avait déjà suspendu l'exploitation d'un des 7 captages de Perrier en avril dernier. Un épisode de contamination par des bactéries d'origine fécale menaçait la santé. Les consommateurs Nestlé avaient alors été contraints de détruire près de 3 millions de bouteilles. Ah bah dis donc. Ah bah dis donc, ça promet, j'ai envie de vous dire. Oh la vache. Commission d'enquête. Selon l'ARS occidentale, rien n'empêche le traitement de l'eau minérale naturelle par des procédés non autorisés utilisés pour d'autres types d'eau. Des traitements qui ont un effet désinfectant avéré et visant à pallier une qualité d'eau brute insuffisante. La préfecture du Gard doit prendre sa décision pour la possible fermeture du site Perrier lors du prochain semestre 2025. Par ailleurs, une commission d'enquête sénatoriale à l'initiative du sénateur socialiste de l'Oise Alexandre Wileshill a été ouverte ce mois de décembre. Elle aura pour but notamment de déterminer les responsabilités des pouvoirs publics dans la gestion des contrôles de Nestlé et des risques sanitaires conséquents. Et dire que le gouvernement, c'est pas la première fois qu'il laisse passer ce truc-là aussi. Et bon, voilà quoi. On va passer avec une petite vue. Hop là. La petite vue de l'usine de Nestlé, parce que oui, c'est pas la première fois qu'ils font ce type de conneries au passage, j'ai envie de vous dire. Et ouais, c'est pas la première fois. Vu que j'ai un peu fouillé dans certains rapports et tout. Les scandales liés aux eaux contaminées et aux pratiques douteuses de Nestlé ont émergé à plusieurs reprises au cours des dernières années. Voici un résumé des principaux incidents documentés. 1. L'utilisation des filtres interdits entre 2023 et 2024. En janvier 2024, il a été révélé que Nestlé Water utilisait des filtres interdits pour traiter ses eaux dans une usine. Ah ouais, en fait, c'est le truc que j'ai déjà traité. Vergard, notamment pour la marque Maison Perrier. Ces pratiques contraignent aux normes en vigueur dans les eaux minérales ont déclenché une mission d'information parlementaire et des inspections mettant en lumière les lacunes dans la traçabilité et la régularisation des procédés de traitement. Ah ça c'est vrai que ouais. Le traitement des eaux, j'en parlais avec ma mère et tout, c'est vrai que même en famille, c'est vrai que cette histoire des eaux n'est pas très... Voilà quoi.
Nestlé pendant le 2021, pendant la saison, je ne dirais pas pendant que vous, voilà quoi. Sinon vous allez risquer d'avoir un petit truc en dessous de la vidéo. En août 2021, Nestlé aurait reconnu l'utilisation de procédés de désinfection non autorisés pour gérer les contaminations de ses eaux. Ces révélations non communiquées immédiatement au public ont entraîné des critiques sur l'opacité des pratiques de l'entreprise et sur la gestion de la situation par le gouvernement français. Et c'est vrai que, oui, que le gouvernement l'avait mis un peu sous le tapis. Cette histoire des produits non autorisés foutus dans les traitements de l'eau Perrier. Et après, pour finir, le troisième scandale sur notre ami Perrier et Nestlé avec Perrier. Scandale des eaux minérales contaminées. Des enquêtes menées par Foodwater et d'autres organisations ont mis en lumière le fait que ces eaux censées être naturelles et exemptes de traitement ne respectent pas toujours les standards sanitaires. Ces révélations ont conduit à des plaintes pour fraude et à des demandes de rappel des produits potentiellement contaminés. Et voyons que chez Nestlé, ils accumulent. C'est le haut du panier quand même, j'ai envie de vous dire. Ces incidents ont souvent soulevé des préoccupations majeures sur le transport des acteurs du secteur et sur l'efficacité des mécanismes de régulation pour tout. Ouais, en gros, c'est un peu le bordel. Après, si vous voulez voir ce sujet sur l'histoire des eaux contaminées de Nestlé, je n'hésite pas à aller voir Foodwatch, qui aime bien s'occuper de tout ce qui est eau contaminée et tout. Autant vous dire, les rapports que des fois j'ai vus de eux sont assez ouf. Ça donne pas envie d'acheter certaines bouteilles de certaines marques. En plus, quand c'est sponsorisé, désolé de taper sur Nestlé, mais bon. Voilà quoi, ça donne pas envie. Ça paraît pas, mais ça va en faire des bouteilles en moins dans... Ah ouais, quand je bossais en grande surface cet été, les marques Nestlé, c'est pas pour dire, entre Perrier et d'autres marques, si Nestlé doit fermer leurs usines, il va y avoir des trous dans les magasins. Parce que oui, certains rayons Nestlé, comme si vous le regardez sur le site de Nestlé, vous verrez la liste de tous les produits qu'ils ont. En eau minérale, donc voilà, ça pourrait vite faire un gros trou dans les rayons si une des usines se mettait à fermer. Mais bon, ils en auront d'autres. Et bon, ça veut dire que la post-production sera un peu en chute. Donc voilà, c'était tout pour le sujet de notre ami Nestlé. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, abonne-toi, ça ne coûte rien, et à me rejoindre sur Discord et tous mes autres réseaux sociaux. Mais je suis beaucoup actif sur Discord. Donc voilà, on se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss.